Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Le président du Faso, le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu en audience en fin de matinée l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, Sandra Clark. C'est un plaisir pour moi de venir ici faire le point avec le président de la transition sur des sujets d'intérêt commun entre les États-Unis et le Burkina Faso et de parler de la coopération et le soutien que nous avons pour le peuple burkinabé sur des questions actuelles qui nous concernent tous, a indiqué le diplomate américain à la sortie d'audience avec le chef de l'État. La coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique concerne plusieurs secteurs de développement. Les échanges entre le président du Faso et l'ambassadeur Sandra Clark visent à améliorer cette collaboration et à renforcer l'axe Ouagadougou-Washington. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Alors, nous vous implorons à vous abonner massivement sur la page et surtout, je dis bien surtout, d'activer la cloche de notification qui vous permettra d'ailleurs de lire nos prochaines vidéos. Merci, bye bye. Maintenant que le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, dispose du rapport de la commission chargée de proposer le projet de texte de la transition, il devra faire bouger les lignes. 4 fois plus d'attaques et 3 fois plus de décès par rapport à la même période en 2021. Le président de la transition sous pression, selon l'Institut d'études de sécurité. Entre le 25 janvier et le 8 avril 2022, le Burkina Faso a connu 610 attaques terroristes qui ont tué 567 personnes. Ces chiffres ont été communiqués par l'Institut d'études de sécurité de Bamako, dont l'auteur de l'article Fahiraman Rodrigue Kone cite Ahmed Conflict Location et Event Data Project pour l'ISS. Par rapport à la période correspondante en 2021, le nombre d'incidents a quadruplé et les décès ont triplé. Pourtant, les militaires au pouvoir au Burkina Faso ont justifié le coup d'État du 24 janvier 2022 en invoquant l'incapacité du gouvernement de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré à assurer la sécurité du Burkina Faso. En faisant de la sécurité son objectif premier, le régime a fait naître dans la population l'espoir d'un retour rapide à la paix et à la stabilité. Cependant, 3 mois après le putsch, l'armée n'a pas été en mesure d'inverser l'insécurité croissante et des incidents violents se produisent presque quotidiennement, précise l'ISS. Le président de la transition se trouve sous pression pour tenir ses promesses de sécurité. L'insécurité était une tristesse réalité avant le coup d'État. Mais avec cette recrudescence des attaques, tout porte à croire que les groupes terroristes ont profité de la période de flottement après le coup d'État marqué par une rupture de la chaîne de commandement pour renforcer leurs emprises sur diverses régions du pays, notamment les régions du Sahel du Nord, de l'Est et du Centre-Nord, indique l'ISS. L'Institut rappelle que dans la région du Sahel, par exemple, il contrôle les routes vers les zones isolées. En mi-février, les terroristes ont imposé un blocus de la ville de Djibo et ont même menacé de l'étendre à Dori et d'occuper Ouaïngboua. Dans la région du Centre-Nord, le 11 avril 2022, la société d'extraction d'or, Société des mines de Tapako, a été contrainte de fermer pour des raisons de sécurité. Dans la région du Sahel, 13 militaires ont été abattus le 20 mars 2022 lors d'une attaque terroriste à Natian-Borni. Le bilan des attaques n'est pas exhaustif, mais confirme le regain des violences après le coup d'État du 24 janvier 2022.
Ces attaques ont engendré le déplacement de plusieurs personnes selon le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Alors nous vous implorons à vous abonner massivement à la page et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.